Sur YouTube, nous voilà de retour pour une présentation de ma batterie solaire. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos, mais je voulais effectivement évoquer plusieurs trucs avant, comme la prise connectée, comme le compteur connecté bidirectionnel, et je voulais effectivement faire plusieurs vidéos dessus à Smart Life pour que vous puissiez comprendre comment en fait j'enchaîne les cycles de charge et de décharge et comment je vais faire tourner 1, 2 ou 3 chargeurs en fonction du surplus de courant. Donc là, la logique, elle est vraiment de charger la batterie avec le surplus de courant solaire et de redécharger cette batterie quand on n'a plus de panneaux solaires qui fonctionnent et qu'on consomme du courant chez Enedis. Donc là, vous voyez une petite photo, j'ai les 3 batteries, j'ai 3 chargeurs et j'ai un système pour décharger. Je vais vous expliquer tout ça, mais avant tout ça, petite suite d'aventures. J'ai bien reçu mes panneaux en cœur Solix. Excusez-moi, pas en cœur Solix, c'est Zendur. On rappelle, Zendur avait fait une très belle promotion en entrée de Black Friday et j'ai mis presque 2 mois pour recevoir les panneaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Zendur, mais ils ont été vraiment très très longs à la détente. Donc mon cabanon qui était avec un panneau solaire ici au début, qui a suivi avec 2 panneaux solaires, puis 4 panneaux solaires, c'était des petits panneaux solaires de 210 watts, avait été modifié l'année dernière avec mes 4 petits finalement que j'avais couchés sur un pan et ensuite 2 grands sur l'autre pan à côté. Donc maintenant il ressemble à ça le cabanon. On est sur 6 panneaux solaires, j'en ai 4 de 440 watts et 2 de 425 watts. J'ai fait exprès de mettre 2 panneaux sur un Power Stream. J'ai mis 2 autres panneaux identiques de chez Zendur sur l'APS EZ1M et j'ai 2 panneaux MyLight solaire que j'ai mis aussi sur un APS EZ1M je vais pouvoir faire un petit peu des comparatifs entre le Power Stream et l'APS et le comparatif sur les panneaux que j'ai reçus de chez Zendur et les anciens panneaux que j'avais achetés l'année dernière. C'était des MyLight système de 425 watts. On va pouvoir mesurer la différence entre les 425 watts qui sont ici et les 440 watts qui sont par là. Je vais retourner un petit peu à notre sujet d'actualité. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce qu'il me faut, en fait tout ce qu'il vous faut pour faire cette batterie connectée. Donc là, l'item numéro 1, ça serait effectivement d'avoir un compteur bidirectionnel qui va vous permettre de savoir si vous consommez du courant ou si vous renvoyez du courant et combien. Donc moi, je n'ai qu'une pince sur celui-ci, j'ai pas l'utilité de 2. Mais à vous de voir si vous voulez contrôler autre chose avec. Mais donc il vous faudra déjà quelque chose qui va vous permettre de savoir si vous renvoyez du courant dans la maison, si vous renvoyez du courant chez Enedis ou si vous consommez du courant. Deuxième chose qu'il vous faudra, il vous faudra plusieurs prises connectées. Donc toujours pareil, je les ai déjà présentés dans des vidéos dessus à Smart Life. Donc à vous de revoir si vous voulez du Wi-Fi, du Zigbee en fonction de la condition. Il vous faudra des chargeurs de batterie. Donc là, moi, c'est des chargeurs que j'ai en 14 volts 6, 20 ampères. C'est une batterie en fait en 14 volts 6, donc 12 volts qu'on dit généralement, que j'ai choisi, et des chargeurs de 20 ampères parce que en gros, je vais charger 60 ampères au taquet. Ça va faire à peu près donc 800 watts. Là, il faudra voir, vous, en fonction de votre production, le surplus que vous avez, que vous voudrez renvoyer, et voir effectivement ce qu'il faudra comme chargeur. Ils le vendent en 10 ampères, en 20 ampères, en 40 ampères, en sachant que en mettre 3, ça permet d'être le plus fin possible. Si on met un chargeur qui va être directement de 50 ampères, il va falloir attendre d'avoir 50 ampères de trop pour pouvoir commencer à charger la batterie, ce qui fait qu'il y aura une perte de courant entre les deux, ou une consommation de courant chez Enedis entre les deux. Donc moi, le choix que j'ai fait et que je vais vous présenter, ça sera avec 3 chargeurs de 20 ampères. Mais ça sera à vous de voir si effectivement ça convient à votre installation en fonction effectivement de la puissance. Moi, les 3 chargeurs, ça correspondra à 800 watts de surplus solaire en tout. J'ai à peu près 250 watts sur un chargeur,
500 sur les deux et j'arrive presque à 800 avec les trois. Alors en sachant que moi j'ai 3 chargeurs différents, j'ai testé 3 chargeurs différents, il faudra vous tester votre chargeur pour savoir combien il consomme quand il va charger. Alors au niveau de la batterie, ben voilà, moi j'ai une Power Stream, enfin j'en ai 3, des Power Queen à 12,8 volts 100 ampères. J'avais commencé avec une batterie comme celle-ci il y a 2 ans. Et pour le coup, quand j'ai voulu augmenter mon système, je suis reparti sur 2 autres batteries identiques. Normalement, quand on va mettre des batteries en parallèle comme je l'ai fait, il faut généralement des batteries qui vont être identiques pour que ça fonctionne correctement. Alors il y a d'autres sociétés qui vendent des batteries. Il y a aujourd'hui peut-être EcoWorthy qui pourrait être bien placé avec ses 280 ampères qui est ces temps-ci dans les 450-460 euros. En 12 volts 8 également, ça pourrait être aussi faire l'affaire, mais après tout dépend effectivement du surplus que vous avez à gérer et de la souplesse qu'il pourra avoir sur l'installation. Moi les Power Queen, là, je les ai eus un peu avant le Black Friday à 160 euros pièce. Il faut vraiment attendre les promotions pour pouvoir faire ces achats qui sont quand même assez chers. Là ici vous retrouvez le système de décharge, donc c'est ce qui va retirer le courant de la batterie pour le réinjecter dans le secteur directement. Donc le principe va être équivalent un peu à un panneau solaire, c'est-à-dire que la batterie va servir de panneau solaire. On va envoyer le courant de cette batterie qui fonctionnerait comme un panneau solaire dans mon boîtier, là, le boîtier bleu, et il va renvoyer du courant via cette prise directement sur notre prise EDF comme un panneau plug and play que vous avez aujourd'hui. Donc tous ceux qui ont un panneau plug and play aujourd'hui, on est vraiment sur un truc identique. D'ailleurs, c'est un micro-ondulaire qui peut accueillir réellement un panneau solaire. Il y a un petit interrupteur ici, un petit bouton à enclencher pour savoir si c'est un panneau solaire qui est branché dessus ou si c'est une batterie qui va être branchée dessus. Alors attention, enfin attention, pas d'attention, c'est ici, il y a un petit potentiomètre, il va vous permettre de régler en fait la puissance qui va être injectée dans le réseau de votre maison. On va être à peu près de 50 watts à 230 watts à peu près. Alors on a des fois des pics à 240, 250, ça va être assez aléatoire parce qu'on est vraiment en butée. Donc moi actuellement j'en ai qu'un, mais je vais sûrement en rajouter un deuxième, de telle manière d'avoir un petit peu plus de puissance qui va être réinjectée dans le secteur et permettre de ne pas travailler en fait avec ce boîtier à fond en fait sur le potentiomètre. Donc ça permettrait de travailler, on va dire, aux 2 tiers de la capacité de ce boîtier. Alors attention, il y a des boîtiers comme ceci pour des batteries 12 volts, il y en a pour des batteries 24 volts et je crois même qu'il y a du 48 volts. Donc à vous de faire votre choix, je n'ai pas effectivement commenté le choix de la batterie juste avant. Moi j'avais fait le choix d'un 12 volts, ça fonctionne. Vous pouvez faire le choix d'un 24 volts, ça va fonctionner également, mais pour le coup il vous faudra des chargeurs donc de 25, je sais plus combien, 25,4 volts je crois, et pour le coup qui seront en 10 ampères. Donc à vous de faire votre choix, ou à vous de faire votre choix en fonction des tarifs et des promotions que vous pourriez rencontrer si vous choisissiez un 12 volts ou un 24 volts. Ici un petit compteur qui nous permet de suivre un petit peu l'état de la batterie. Alors je ne peux pas vous dire s'il fonctionne correctement ou pas. J'ai pas encore été au mini de la batterie ni au maxi de la batterie pour voir un petit peu comment ça allait fonctionner. Comme vous avez vu sur mes panneaux solaires, ici, moi je suis encore en mode hiver. Voilà seulement que le soleil commence à effleurer un petit peu les panneaux et voilà seulement que je vais commencer à récupérer un petit peu de courant réellement avec mes panneaux solaires. Donc aujourd'hui, la charge a commencé, les premières charges de batterie ont commencé réellement début de cette semaine, milieu de cette semaine. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tout le matériel qui était nécessaire, je vais vous présenter un petit peu le système. Donc là, on voit par exemple un système avec les prises connectées où on pourra avoir le chargeur numéro 1, le chargeur numéro 3, 2, le chargeur numéro 3. On va voir quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ici, ça va être la prise relais. Si j'enclenche mon chargeur numéro 1 parce que j'ai trop de courant,
le temps qu'en fait le chargeur numéro 1 monte en puissance, le chargeur 2 va s'allumer et le chargeur 3 risque de s'allumer également. Pour éviter que les 3 chargeurs s'allument et que chaque chargeur s'allume un par un correctement, il va falloir installer des prises relais. C'est-à-dire que à partir du moment où je vais dire à mon chargeur 1 de s'allumer, je vais temporiser l'action et je vais dire 10 secondes après, le relais 1 va s'allumer. À partir du moment que mon relais 1 sera allumé, je pourrai autoriser le chargeur 2 à s'allumer, et ainsi de suite. Donc voilà un petit schéma de principe, je retrouve une prise connectée, je retrouve un chargeur. Ce chargeur va alimenter mes 3 batteries qui sont branchées en parallèle. Chargeur 2 idem, chargeur 3 idem et mes déchargeurs. Alors moi j'en ai qu'un, mais là quand j'en aurai 2 pour le coup, vont être branchés tout pareil. Donc tous les plus sur les mêmes plus, tous les moins sur les mêmes moins. Ensuite, j'ai un cordon d'alimentation qui va dans chaque prise connectée. C'est la prise connectée qui va allumer mon chargeur. C'est la prise connectée ici qui va allumer mon déchargeur et qui va nous permettre de décharger le courant. Donc là, on arrive au cœur du sujet et là, on arrive sur en fait la création de scénarios qui va permettre que tout fonctionne correctement. Donc je vous ai mis une capture d'écran de tous les scénarios pour la mise en charge du chargeur 1, du chargeur 2, du chargeur 3, l'arrêt des charges, l'allumage de la décharge et l'extinction de la décharge. Je vous ai mis tous les scénarios et je vais tous vous les développer. Donc quand est-ce qu'on allumerait le chargeur 1? Il faudrait donc justifier, donc là pour ma part, de 270 watts de courant en trop. Donc là, moi actuellement, je prends la puissance à la sortie de mon Arsen, c'est-à-dire que la sortie de mon Arsen, donc c'est un routeur solaire. J'ai une vidéo de présentation de l'Arsen. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver toutes ces vidéos. Vous aurez exactement le même principe, vous, avec votre pince ampère-métrique ici. Si vous avez plus de 270 watts, et là pour le coup, il faudra mettre une deuxième condition qui sera reverse. Donc ça veut dire je renvoie 270 watts de courant chez Enedis, donc 270 watts, reverse, et ma batterie 1 serait sur off. Dans ce cas-là, j'allume ma batterie, j'attends 10 secondes, et ensuite seulement j'allume le relais. Ça permettra de dire ensuite, si le relais 1 est allumé, je pourrais allumer mon chargeur 2. Donc voilà pour la première étape du chargeur 1. Donc je vais vous montrer en vitesse l'équivalent que vous auriez vous si vous preniez avec ce type de matériel sur votre entrée d'alimentation maison. Voilà, ça donnerait ça. Vous auriez suivi conso ou suivi conso 2, enfin comme vous voulez. Ça serait écrit si c'est supérieur à 250 ou 270. On rappelle que la puissance qui va être retenue là, ça va être la puissance de votre chargeur arrondie à une vingtaine, trentaine de watts supérieurs pour éviter qu'il s'allume et qu'il s'éteigne trop souvent et attendre qu'il y ait suffisamment réellement de courant pour qu'il puisse s'enclencher sans s'éteindre dès qu'il y a une petite variation de courant. Et il faudra ensuite que vous rajoutiez, donc là pour le coup tout à l'heure, on était donc sur du reverse. Forward c'est de la consommation, donc là j'ai 250 watts de consommation, et là si je mets reverse, ça voudrait dire que j'ai 250 watts que je réinjecte dans le réseau. Donc à chaque fois que ça va être écrit Arsen, il faudra penser au même scénario que ce que je viens de vous montrer. Donc le chargeur 1, il est open, on l'a vu. Donc on a dit, s'il y a plus de 270 watts de courant en trop, que le chargeur 1 est éteint, dans ce cas-là tu allumes le chargeur de batterie 1, tu attends 10 secondes et ensuite tu enclenches le relais numéro 1, tu allumes la prise numéro 1. Alors, pour le chargeur numéro 2, on va dire si le relais 1 est allumé,
que j'ai plus de 340 watts de courant en trop, donc on serait sur votre truc un suivi conso 340 watts et ensuite suivi conso reverse, j'ai 340 watts en trop. Dans ce cas-là, si la charge de la batterie 2 est éteinte, alors j'allume la charge de la batterie 2, j'attends 10 secondes et ensuite j'allume le relais numéro 2. Donc on est à peu près effectivement dans le même esprit que ce qui était fait juste avant, sauf qu'on a la condition relais 1 allumé qui permet de temporiser le système. On arrive au chargeur 3, on est sur un principe qui est beaucoup plus simple pour le coup, c'est le même que les deux premiers, sauf que ce coup-ci on ne va pas allumer de relais numéro 3, il n'y aura pas de utilité s'il n'y a pas de chargeur numéro 4. Vous auriez un chargeur numéro 4 que pour le coup vous auriez une prise tampon supplémentaire, une prise relais supplémentaire. Donc là, si le relais 2 est allumé, que le chargeur de la batterie 3 est éteint, que j'ai encore 325 watts de courant en trop, donc ça voudrait dire que vous vous retrouveriez avec 325 watts reverse. À ce moment-là, vous allumez le chargeur numéro 3. Donc attention à l'addition en fait de vos ampérages et aux capacités de votre batterie en charge. Donc il faudra vérifier effectivement votre BMS de batterie, jusqu'à combien d'ampères vous pouvez monter en charge. Donc là j'ai 20 ampères sur chaque chargeur, ça fait 60 ampères, en sachant que sur une batterie je pouvais monter avec jusque 100 ampères de charge. En sachant que c'est pas forcément recommandé de monter au maxi, rester à mi-course sur un 50-60 ampères, on est plutôt pas mal. Maintenant que j'ai 3 batteries différentes, et fait 3 batteries qui sont mises en parallèle, c'est vrai que je pourrais monter beaucoup plus haut en charge. Après, je verrai s'il y a une utilité ou pas, vu que je viens de rajouter les 2 batteries, donc seulement cet hiver. J'avais que le système là à l'identique, mais avec seulement une batterie. Ça fonctionnait très bien, mais effectivement, pour le coup, au niveau des charges, je rentrais du travail à 16h30, 17h, à 21h, la batterie elle était vide. Donc il y avait vraiment besoin de rajouter de la capacité pour essayer de passer toute la nuit en fait à décharger ces batteries. Alors, comment on va faire pour arrêter tout simplement la charge des batteries? C'est-à-dire qu'à partir du moment que je vais avoir moins de soleil, qu'il va y avoir un nuage, que la nuit tombe, il va bien falloir que la charge de batterie s'arrête. Donc ça va être très simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment que je vais commencer à consommer du courant, là moi pour le coup j'ai Larsen qui est écrit à moins de 5 watts, ça voudrait dire qu'en équivalent vous ça serait, si sur ma pince ampère métrique j'ai moins de 5 watts mais en courant reverse, on rappelle il y aura toujours 2 conditions pour pallier à Larsen que moi j'ai dans l'autre sens en esprit. Moi Larsen ce sera toujours que du positif, c'est le surplus de courant qui va donc dans Larsen. Donc vous ça serait votre pince ampère métrique, moins de 5 watts et en mode reverse, donc il y aurait 2 conditions. Alors dans ce cas-là, je vais tout éteindre. Je éteins la charge de la batterie 3, le relais 2, charge de batterie 2, relais 1, charge de batterie. Alors on pourrait faire le choix de décomposer, de dire si je suis dans la condition où les 3 chargeurs sont allumés et que j'ai plus assez de courant, tu coupes seulement le 3. Si j'étais dans la position où j'avais le chargeur 1 et 2 d'allumé et que j'ai plus assez de courant, je coupe seulement le 2. Donc j'avais tenté, ça fonctionne, c'est juste que c'est un petit peu une usine à gaz et que dès qu'il y a un petit souci et qu'on doit refaire, on doit changer une prise parce que la prise marche plus ou pour une raison XY, on doit tout recommencer et c'est vraiment un petit peu fastidieux. Moi j'ai pris le choix effectivement que dès qu'il n'y avait plus assez de courant, je coupe tout. Pour le coup, on va récupérer du courant. Si j'étais dans l'option, il y avait les 3 chargeurs qui étaient allumés et on va retourner dans le cycle. Chargeur 1 s'allume, chargeur 2 s'allume et puis on va s'arrêter là. Donc à vous de voir, si vous voulez partir dans le complexe, vous pouvez. Moi j'ai vraiment essayé de simplifier la solution et dire dès que j'ai plus assez de courant, je coupe tout et après je vais récupérer du courant, ça va se réallumer. Là, on va arriver donc dans le système de décharge. Donc c'est un boîtier qui est pas forcément beaucoup connu en France. Et
il y a possibilité apparemment de le faire aussi avec le Power Stream. Il y a quelques vidéos qui sont faites sur le sujet. Donc après, à vous de voir effectivement si vous voulez partir sur un Power Stream. Alors moi, j'ai un Power Stream, mais je ne l'ai pas testé dans cette configuration de décharge. En sachant que normalement, dans cette configuration de décharge avec de la batterie de 12 volts, a priori, on ne pourrait pas décharger plus de 100 watts. Et on ne pourrait pas réinjecter plus de 100 watts dans le secteur. Bon, l'avantage, c'est que ce boîtier bleu, je vais pouvoir monter à 225, 230, 240 watts qui vont être réinjectés dans le secteur. Donc, à vous de voir, hein, à vous de creuser certaines vidéos YouTube. A priori, si on passait en batterie en 25 volts, on pourrait se servir d'un Power Stream et on pourrait récupérer jusqu'à 200 watts au taquet de réinjection réseau. Donc, à vous de voir, hein, faites vos calculs. Si ça peut être intéressant, regardez les vidéos sur le sujet. Il y en a quelques-unes avec le Power Stream qui rechargent du courant. Alors attention, il y en a vraiment deux modèles. Il y en a qui le réinjectent par la prise batterie et il y en a qui le réinjectent en mettant la batterie comme si c'était un panneau solaire sur le Power Stream. Donc à vous de voir. Je vous en dirai pas plus vu que pour le coup, moi c'est pas le système que j'ai essayé, c'est pas le système qui fonctionne actuellement chez moi. Donc là, comment on va décharger les batteries? Ça va être tout simple. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc là, si j'ai plus de 250 watts de consommation dans la maison, elle va être allume la décharge de la batterie. Je vous ai dit, hein, je suis à peu près 220, 230. Ça dépend des moments, quand le ventilateur est allumé ou pas. Donc pour le coup, ça va faire tomber ma consommation à la place de 250 watts à 220 watts. 230 watts. Excusez-moi, à 20 watts, 30 watts. Donc voilà, c'est un reste un peu simple en conception sur le principe. La décharge de batterie off. Quand une condition est remplie, donc à partir du moment que là, pour le coup, je réinjecte du courant, c'est-à-dire que là, on aurait notre pince ampère-métrique supérieure à 5 watts et reverse. Dans ce cas-là, je coupe la décharge de la batterie. Donc je ne sais plus si je vous ai déjà évoqué la décharge de batterie. Donc pour le coup, moi j'en ai actuellement que un, mais je vais sûrement en acheter un deuxième. Le but, il va être effectivement, là actuellement j'en suis sur un qui est au taquet à 220, 230 watts. Le but du jeu, c'est vraiment d'en prendre un deuxième, de pouvoir monter à 300, 350 watts et de faire tourner le boîtier pas à plein régime et le faire travailler dans des niveaux qui sont un peu plus bas. On rappelle, il y a un petit potentiomètre qui va permettre de régler la puissance qu'on va réinjecter dans le réseau. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Normalement, je ne devrais pas faire de vidéo prochainement sur le solaire. Là, je vais embrayer normalement sur 3 mois de vidéos sur une nouvelle portée de chaton qui arrive normalement dans les jours qui viennent. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Après, j'aurai plus forcément le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bon solaire à vous et une prochaine.